Merci puisque tu m'admets en ta présence. Il est écrit, heureux l'homme que tu choisis et que tu admets en ta présence. Entrons dans la prière et disons merci au Seigneur. Prions le roi des rois, prions. Prions le Seigneur. Robo Shikababa. Même vous qui êtes en ligne en ce moment, prions le Seigneur tous ensemble. Disons merci au Dieu de notre salut. Dis merci au Seigneur en ce moment. Il y a de quoi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Il y a de quoi dire merci à Jésus ce matin. Il est notre Dieu et notre roi. Il est celui qui nous garde, qui guide nos pas, qui nous dirige en toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce dimanche. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Éternel des armées, nous te rendons grâce. Sois élevé, tendre Père. Et viens encore une fois au milieu de nous ce matin. Assiste-nous, enseigne ton peuple, que cette parole puisse produire des fruits, tendre Père, et des fruits qui vont demeurer. Tu es Dieu, tu es réel. Viens parler à travers moi, à travers le Saint-Esprit. Viens, Seigneur, parler à travers ton serviteur. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Qui m'enlève l'écho. Acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Relâche la bénédiction sur ton voisin. Dis-lui que la paix de Dieu soit avec toi pendant qu'on gère bien mon micro parce qu'il est vraiment moche devant ici. Il n'est pas du tout bon. Amen. Nous avons un Dieu qui est grand, qui est fidèle. Nous allons prendre nos places. Et un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, notre Dieu. Et je suis en train de continuer. Les fils sont un héritage. Un enseignement qui aide plusieurs personnes à saisir et à comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux éteindre cette histoire? Parce que ça fait du bruit. À comprendre la volonté de Dieu dans leur vie. Tu ne l'as pas éteint, tu as baissé. Alors, une chose est importante qu'il faut bien comprendre lorsque nous avançons devant le Seigneur, qu'on ne sert pas Dieu avec
qu'on ne sert pas Dieu avec nos propres principes. Mais quand on sert l'Éternel, c'est avec ses propres principes. Dieu a ses principes. Nous ne pouvons pas inventer nos principes pour servir Dieu. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes dans l'Église, ça fait des années qu'ils prient, rien ne change dans leur vie, rien n'avance dans leur vie, rien ne bouge dans leur vie, et ils sont toujours dans le trouble. Dans le trouble veut dire, c'est le statu quo. Parce que tout simplement, la plupart des gens qui sont dans l'Église ne veulent pas servir le Seigneur comme Dieu le veut. Eux veulent imposer à Dieu leur façon de faire. C'est ça le défi de beaucoup de personnes et de beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui. Dieu, ça s'apprend la façon de le servir. On ne se lève pas un matin et on commence à servir Dieu comme ça nous passe à la tête. Non. C'est pourquoi la parole déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras privé de mon sacerdoce. Alors, la connaissance est très importante dans le royaume. C'est pourquoi la Bible dit, vends tout ce que tu as et acquiers la sagesse. Donc, pour posséder la connaissance, la Bible nous dit même de vendre tout ce que nous avons pour avoir la connaissance. Alléluia. Il faut m'enlever l'écho, il y a beaucoup d'écho. Et il faut, c'est très important de dire qu'il faut vous procurer la connaissance. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui n'ont pas le souci d'avoir la connaissance. Il y a même des chrétiens qui vous diront, ah, moi je ne connais pas vos histoires là des versets bibliques. Il est enfant de Dieu. Mais il vous le dit même, comme ça, gratuitement, avec beaucoup de légèreté. Je ne connais pas trop vos histoires là des versets bibliques. Moi, je ne retiens pas les versets bibliques. Moi, je ne connais pas ceci. Et il y a des gens, il est incapable de réciter un verset biblique. Incapable, juste un verset biblique, comme il est écrit. Et quand il veut te réciter un verset biblique, il va échouer. Il ne va pas le dire comme il se doit. Non, vous devez être capable de connaître la parole du Seigneur et être affermi. Et il y a aussi des personnes, dans une circonstance donnée, dans des moments, je ne sais pas, selon une circonstance, ils ne savent pas toujours quoi faire ni comment agir parce qu'ils ne sont pas affermis. La Bible est notre constitution. C'est comme un avocat qui ne connaît pas la loi, c'est un avocat qui ne peut pas plaider. Quelle que soit son éloquence, mais il ne saura rien faire parce que cet homme-là ne connaît pas la loi. Tu dois connaître qu'est-ce qui est écrit dans les codes, par exemple, de ceci, dans cela, la loi sur la famille, sur la criminalité, sur la fiscalité. Il faut connaître, sinon tu ne seras pas un bon avocat. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes sont perturbées parce qu'ils ne connaissent pas les principes du royaume. Je désire ce matin que vous soyez affermis. Je prie le ciel ce matin que tu sois affermi. Mon désir ce matin, que tu ne sois pas perturbé par n'importe quoi, mais que tu sois affermi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Dieu est bon et il est fidèle, il est au-dessus de toutes choses. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut connaître la fonction paternelle dans l'œuvre de Dieu. Et si tu ne connais pas la fonction paternelle, les choses ne seront pas faciles pour toi. Ça va être des choses qui sont très difficiles. Tout enfant de Dieu doit connaître la mission du Père.
Lorsqu'on ne connaît pas la mission du Père dans sa vie, la vie chrétienne devient un fardeau. La vie chrétienne n'est pas un fardeau lorsqu'on connaît la parole de Dieu. Lorsqu'on sait tout ce que Dieu a mis à notre disposition, ce n'est plus un fardeau. Alléluia. Ce n'est plus un fardeau. Et c'est très important. Vous ne pouvez pas. J'ai commencé à parler la fois passée de quelque chose de très capital. J'étais en train de dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu 40 pasteurs dans leur vie. Alors, ce genre de personnes, ça devient difficile de les gérer à un moment donné. Non, je suis très sérieux quand je dis ces choses. Ça devient difficile. Il y en a qui ont eu 40 églises, qui ont eu 30 églises, qui ont fréquenté un peu partout. Alors, Dieu accorde toujours une chance. Ça t'appartient toi-même. C'est à toi que ça appartient de télécharger une nouvelle version. Tu dois être capable de dire non. Je dois maintenant télécharger une nouvelle version de moi-même. Il faut maintenant que je reste tranquille. J'ai donné beaucoup d'exemples pour essayer de représenter cela. Et c'est très important. Je me souviens quand on était jeune et qu'on était dans la maison de nos parents, on avait des enfants qui, il vient, c'est votre cousin ou c'est votre cousine. Elle vient seulement chez vous à la maison. Et quand elle vient vous manger, elle est venue pour vous rendre visite. Et puis le soir, vous voyez que la personne ne veut pas rentrer. Et la personne reste là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voyez que la personne est là. Bon, ça devient gênant. Vous ne savez pas comment lui poser la question de savoir. Oui. Vous ne savez pas lui poser la question et de savoir quand est-ce que tu vas partir. Ça devient maintenant gênant. Et vous trouvez que la personne est là. Ok, vous prenez votre souper, la personne est toujours là, et puis la personne dort là-bas. Le matin, c'est toujours les premières personnes qui se lèvent très tôt et qui commencent déjà à faire le ménage. Ou bien ils commencent à faire un travail quelconque. Alors, il séduit les cœurs de la mère, donc maman ne sait plus quoi dire. Et puis, maman commence même à vous reprocher. Vous voyez votre amie, de quoi elle est capable. Vous n'êtes pas capable. Vous dormez jusqu'à 10 heures. Mais elle s'est levée déjà à 7 heures du matin. Alors, vous trouvez que la personne est là, va balayer la maison, et ainsi de suite. Maman est contente ou bien papa est content. Et vous pouvez, maman commence à avoir une bonne vision. Ok, toi aussi, tu dois aller à l'école, comme mes enfants, et tout ça. Ok, mais je vous assure que cette même personne va vous abandonner au milieu de la route. Un jour, elle quittera. Lorsque vous aurez seulement le temps, vous lui reprochez de quelque chose. Elle va s'en aller sans dire mot. Aller rendre visite encore à tante Clémentine. Quand elle va arriver chez tante Clémentine, elle ne retournera plus chez vous. Donc c'est comme ça. Et il y a des gens qui circulent dans les maisons, comme ça. Ils circulent dans les familles. Ils ont été là-bas. Ils ont été chez tel oncle. Ils ont été ceci, et ainsi de suite. Et à un moment donné, ils vont finir même dans une maison d'un ami de la famille. Oui, d'un ami de la famille. Il connaît l'ami de sa maman quelque part. Allez, pas. Vous voyez seulement la personne arriver. Et puis vous mangez. Et puis ils se lèvent là. Et ils savent comment s'introduire. Donc, ils vont faire la vaisselle ou bien ils vont aller arranger. Et quand vous l'envoyez, il est toujours disponible. Et il s'en va. Et aussitôt que ça commence, c'est de la même manière que ça finira aussi. Alléluia. Donc, pour qu'une personne comme ça se ressaisisse, il faut le réinitialiser. Il faut faire reset. Donc, le réinitialiser. Et ce ne sont pas des habitudes qui sont faciles à abandonner. Et sur le plan spirituel aussi, il y a des choses qui ne sont pas faciles à abandonner lorsqu'on est habitué à certaines choses. Surtout, dans la vie chrétienne, lorsqu'on est habitué à avoir des prophètes, je peux vous dire la vérité, quand on a la maladie des prophètes, la vie chrétienne devient difficile. Ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que l'église ne te suffira pas, le pasteur ne te suffira pas. Même si tu venais ici, je te dis, reste tranquille. Tu trouveras que ce mot-là n'est pas suffisant. Tu vas chercher à aller te trouver toujours un prophète qui va d'abord aller te dire, bon, ok, bon, va maintenant jeûner. Bon, ok, maintenant viens ici. Bon, maintenant fais ceci. Alors tu te retrouves, tu es entre ton église et la parole du prophète. Et à un moment donné, soit tu te détacheras de l'église et commencer
aussi encore à aller prier avec les prophètes ou bien aller ailleurs, ou tout comme tu vas te retrouver avec une vie chrétienne en vrac. Je vais vous dire une chose. La vraie prophétie, c'est la parole. Oh, 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 oh. Écoutez-moi, cherchez à posséder la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, ce n'est pas d'abord Dieu m'a dit. Non, parce que là-bas, il y a du peut-être. Mais dans la parole de Dieu, il y a de l'exactitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te dire une chose. Tu vas commencer à aimer trop les prophètes lorsque tu te retrouves que tu vas loin de Dieu. Quand on va loin de Dieu, on commence à aimer trop la prophétie. Ah ouais. Parce que, écoutez, la parole de Dieu ne ment pas. Si je suis fidèle à Dieu, il sera fidèle à moi. À un moment donné, la prophétie ne peut pas remplacer la patience. La prophétie ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Il y a des choses que Dieu fera dans 6 mois. Alors, dans mon manque de patience, je commence à faire pression à Dieu. Je consulte à gauche, je consulte à droite. Mais Dieu m'a dit seulement, sois tranquille. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de rester tranquille. Alléluia. Le prophète ne fait pas pression sur Dieu. Et le prophète n'est pas un magicien. Voilà pourquoi vous allez trouver dans mon ministère, je n'aime pas que les gens s'habituent tout le temps à la prophétie. J'ai un don prophétique qui est très fort, très puissant. Mais tu ne me verras pas commencer à prophétiser sur les gens tous les jours. J'aime ramener les gens dans la parole. J'aime ramener les gens dans la vie de prière et la parole. Et je dis ainsi dit le Seigneur, lorsque je dois dire ainsi dit le Seigneur. Pas tout le temps. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. À un moment donné, les gens s'habituent à Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Parce qu'il y a des gens qui sont désobéissants à la parole de Dieu, mais ils veulent écouter seulement la prophétie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Alors, je suis en train de donner quelque chose de très capital encore une fois ce matin, parce que j'ai besoin que nous puissions nous comprendre très bien et que le Seigneur bénisse son peuple encore une fois ce matin. Soyez ancrés dans la parole du Seigneur. Je vous ai dit que dans la Bible, dans ma vie chrétienne, dans l'expérience pastorale, j'ai tellement vécu des choses. C'est depuis l'âge de mes 12 ans que je suis dans l'Église. Depuis l'âge de mes 12 ans. J'ai été pasteur très jeune et très tôt. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Donc, il n'y a rien qui puisse m'impressionner. C'est très important. J'ai vu des gens aujourd'hui, ils peuvent être là et tout ça. Et puis demain, ils abandonnent. Alléluia. Que cela ne vous étonne pas. C'est très important. J'étais en train de parler à quelqu'un et je lui disais, je dis, lorsque je servais le Seigneur, je n'ai d'abord jamais changé, moi, des églises. J'ai eu une seule église durant toute ma vie. Une seule église. Et la journée où le Seigneur m'a parlé pour dire, OK, il faut que j'avance et que je dois bâtir l'œuvre du Seigneur, ma vision, tout ça, il m'a parlé. Et j'ai dit, OK, je suis allé, j'ai parlé à mon père spirituel. On s'est assis, je pense qu'on était à Toronto, je voyageais jusque-là. Je lui ai parlé, j'ai dit, bon, écoute, Dieu m'a dit, il y a ceci, il y a cela, tout ça, paf. Mon père spirituel m'a regardé droit dans les yeux. Il me dit, moi, Dieu ne m'a pas parlé. Il m'a dit, Dieu ne m'a pas parlé. Arrête-moi ce que tu veux me raconter là. J'étais pasteur. Je faisais des voyages. Je prêchais. Je l'ai écouté. Je n'ai jamais contesté. Je n'ai jamais discuté. Je n'ai jamais argumenté. Il m'a dit, arrête-moi ce que tu me racontes. Je me suis tué. Si c'est Dieu qui t'a parlé, si c'est Dieu qui t'appelle à quelque chose, Dieu lui-même convaincra même les gens autour de toi. Tu n'as pas besoin de forcer une chose qui vient de Dieu. Je suis resté tranquille.
Et quelques semaines après, il m'appelle lui-même. Il me dit, viens, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé. Tu es un leader. Dieu m'a dit de te relâcher. Tu vas le servir, tout ça. Je dis, ok. Et il a prié avec moi, il a prié, il a prié, il a prié. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mon ministère prospère. Où que j'aille, tu vas prospérer. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent forcer la nature. La nature ne se force pas. Parce que telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. Et deuxièmement, ne quittez jamais votre père avant le temps. Non, non. Ne quittez jamais votre père avant le temps. Quelqu'un peut d'abord dire à son voisin, ne quitte pas d'abord ton père avant le temps. Ouais, c'est très important. Je pense que lorsque Dieudonné est parti pour l'Europe, je lui ai dit, tu rentres. Je ne veux pas que tu ailles là-bas et que tu t'échappes. Et il est rentré. Et ça, c'est honorer un père. Il y a des gens, ça va être des histoires compliquées. Vous commencez à l'appeler, non, on l'a vu à Luxembourg. Et vous l'appelez, non, il est passé par l'Espagne. Et vous l'appelez, non, il est passé maintenant par le Portugal. Et jusqu'à ce qu'il ira finir en Arabie Saoudite. Alors, c'est très important d'écouter la parole d'un père. Même si ça paraît être difficile, sache qu'on a de l'avance. On a de l'avance. On a de l'avance. Un père a de l'avance. Il faut connaître la mission d'un père. Alléluia. Alors, comprenez d'abord une chose. Avoir la promesse, je commençais d'abord par parler de la prophétie parce que je savais où je vous conduisais. Avoir la promesse n'est pas la fin. Avoir une grande destinée, sentir qu'on a une grande destinée n'est pas la fin. Tu peux sentir que tu as une grande destinée mais ne pas la vivre. Commencer une chose n'est pas la fin. Tu peux commencer un ministère, tu peux commencer les affaires, tu peux commencer les études, tu peux commencer un mariage, tu peux commencer plusieurs choses, mais ce n'est pas la fin encore. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Commencer une chose, ce n'est pas difficile. Tout le monde peut commencer une aventure. Il y a des gens qui ont commencé le mariage, mais au bout de 5 ans, ça n'a pas tenu. Les autres, au bout de 10 ans, ça n'a pas tenu. Les autres même, au bout de 15 ans, ça n'a pas tenu. Mais il y en a d'autres qui vous diront que j'ai fait 40 ans de mariage. Il y en a qui vous diront j'ai fait 50 ans de mariage. Mais il y a des gens qui ont été mariés, qui ont fait 5 ans, qui ont fait 7 ans. Et puis après, ça n'a pas tenu. Le problème n'est pas de commencer. Et le problème, c'est de comment on commence. Pour que ça finisse bien, il faut toujours bien démarrer. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit le commencement du ministère de Jésus-Christ. Et ce n'est pas pour rien que la Bible commence avec la Genèse. On nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que le livre de Jean, qui veut nous parler de la divinité de Jésus-Christ, commence avec le commencement. Il dit au commencement était la parole. Alors tout commence, tout dans la vie d'une personne dépend du commencement. Comment as-tu démarré les choses? Souvent, lorsque, en tant que pasteur, on a plusieurs personnes qui viennent nous voir, surtout des problèmes de couple, des problèmes de ceci. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes de couple, qui ont des problèmes de famille. Quand ils viennent te voir en tant que pasteur, il faut toujours poser la question à une personne, comment avez-vous commencé? Retournez d'abord au commencement. C'est ça même le but même d'une cure d'âme. Lorsqu'une personne vient te voir avec ses problèmes spirituels, on commence d'abord à poser la question par rapport au commencement. C'est très important. Les problèmes que les gens rencontrent dans leur vie ne se trouvent pas là dans le présent, mais ça se trouve souvent dans le passé de leur vie. Comment ont-ils commencé? Alléluia. Lorsque tu vas, tu rencontres un homme, comment tu l'as rencontré? Lorsque tu as rencontré une femme, tu l'as rencontré dans des endroits qui ne sont peu recommandables, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, ça joue. Alléluia. Lorsque toi, tu arrives là, tu avais juste fait ceci, cela, ça joue sur la vie d'une personne. Donc, c'est très important, le commencement, même dans un ministère, le commencement, il est important, le commencement. Est-ce que somebody peut dire à son voisin le commencement?
Il y a des gens qui commencent les affaires en escroquant l'argent des autres. Et ils sont là, il avait volé une entreprise de quelqu'un. Il avait volé l'argent de quelqu'un. Et puis après, il a commencé, il a démarré. Ça a commencé très bien. Et puis après, au milieu, les choses deviennent difficiles. Et il a déjà oublié comment ça a été dans le commencement. Il vient seulement pleurer pour dire que c'est difficile. Mais il oublie qu'au commencement, c'était difficile. Je prie pour toi en ce moment, pour que tout commence bien dans ta vie. Que l'Éternel puisse restaurer toutes choses dans ta vie. Qu'il restaure, qu'il restaure, qu'il restaure et qu'il te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, dans la parole du Seigneur, j'ai des gens formidables, des personnes formidables qui sont dans la parole du Seigneur, qui avaient des dons, qui avaient la prophétie. Si je vais d'abord parler d'Isaac, de Jacob, d'Ésaü, dans cette famille il y avait 4 personnes et la mère qui s'appelait Rebecca. Jacob, Ésaü, qui sont fils d'Isaac. Déjà, en venant au monde, Jacob a une grande promesse sur sa vie. Une grande promesse. Il y a une prophétie. La prophétie dit déjà qu'il sera grand. Wow. La prophétie dit déjà que Jacob sera grand. Il sera une grande nation. Sans discussion. Il sera une grande nation. Oh, quelqu'un peut dire grande nation. Et j'ai besoin de te dire ce matin que tu seras une grande nation. J'ai besoin de te dire ce matin que tu vas te multiplier. J'ai besoin de te dire ce matin que le souhait de Dieu, c'est que tu sois heureux, que tu sois stable et que tu ailles bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il avait la promesse de Dieu. Déjà dans le ventre de sa mère, il avait la promesse de Dieu. Wow. Il avait la promesse de Dieu. Quelqu'un peut dire promesse. Mais la Bible déclare, il faut d'abord comprendre une chose, qu'un jour Jacob appelle son fils Ésaü pour lui dire, je ne connais pas le jour de ma mort, je suis assez vieux, je peux mourir n'importe quand, mais cependant, va et amène un gibier afin que mon âme te bénisse. Comprenez d'abord une chose, la mère entend, va le dire à Jacob. Jacob a la prophétie et la promesse qui doit devenir grand. Malgré la promesse et la prophétie, Jacob avait besoin de la main de son père. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jacob pouvait se dire, j'ai la promesse et la prophétie, papa ne me sert de rien. Dieu avait parlé. Alors pour moi, c'est à Ésaü qu'on va aller prier. Mais pour moi, papa ne me sert de rien. À quoi va-t-il me servir? Mais cependant, malgré la promesse, malgré la prophétie, malgré la destinée qu'il pouvait avoir, mais cependant, il avait toujours besoin de son père. Parce que l'héritage spirituel, c'est le père qui nous le donne. Et nous pouvons être perturbés dans notre vie, malgré les paroles prophétiques relâchées sur notre vie, malgré nos compétences. Si le père ne nous accompagne pas, il y aura un problème dans notre destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je peux parler à la vie de quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler aux gens qui aiment écouter la prophétie ce matin? La prophétie seule ne suffit pas. Tu as besoin de la bénédiction du Père. Tu as besoin de la bénédiction du Père. Quand je lis cette écriture, je me dis, mais Seigneur, cet homme avait déjà la promesse avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, l'Éternel dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Déjà, la prophétie disait, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des prophéties qui ont avorté, qui ont des promesses qui ont avorté. Dieu a parlé, mais ils n'ont pas fait les choses selon les règles et ces choses-là se sont abîmées. Alléluia. Dieu ne se contredit pas. Il est derrière sa parole afin de l'accomplir.
derrière sa parole, cet homme avait la promesse. La promesse disait qu'il sera grand. Il dominera même sur son frère. Mais cependant, la Bible dit qu'il avait besoin de la bénédiction de son père. Il avait besoin. J'ai vu des gens qui pourront vous dire, Dieu m'a appelé, je sens l'appel de Dieu en moi. Oui, tu as senti l'appel de Dieu. Qui est ton père? De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? La vie chrétienne, ce n'est pas du désordre. Ce n'est pas du désordre. Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur, mais qui vivent dans le désordre. Ils mènent leur vie chrétienne comme bon leur semble. Non! Lorsque vous acceptez l'autorité de Dieu, lorsque vous acceptez l'autorité des Saintes Écritures, il y a des choses que vous ne faites pas comme vous voulez. Et j'ai même toujours dit, dans la vie de chaque personne, vous allez comprendre une chose qui est très capitale. Personne ne pourra vous dire qu'il craint Dieu s'il ne respecte pas ses serviteurs. Le respect qu'on a envers les serviteurs de Dieu définit la crainte que nous avons vis-à-vis de Dieu. Si on ne respecte pas les serviteurs de Dieu, on n'a pas la crainte de Dieu. Parce que comment je peux aimer et respecter Dieu que je ne vois pas, mais aussi longtemps que ces serviteurs que je vois, je ne sais pas les respecter. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gestes de respect. Dans la vie chrétienne, il y a des principes. Même si on ne t'a pas appris à respecter tes parents à la maison, mais quand tu arrives sur le plan spirituel, apprends à respecter tes conducteurs. C'est quelque chose de très capital. Ça ne se négocie pas sur le plan spirituel. Non, sur le plan spirituel, ça ne se négocie pas. Alors, la prophétie seule ne suffit pas. Alors, je vais d'abord lire un verset dans le livre de Genèse. Je suis toujours en Genèse 25 et je vais lire au verset 27. La Bible dit, ses enfants grandirent. Et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Alors, vous allez comprendre d'abord une chose qui est très capitale. Chaque fois que tu sers l'Éternel, tu dois toujours savoir une chose. Il me faut aussi l'amour de Dieu. Dieu peut t'aimer. C'est ça l'intention de Dieu à l'égard de l'homme. Dieu a dit ce qu'il pensait déjà de ses deux enfants. Mais cependant, sur terre, Dieu a maintenant placé Jacob et Joseph sous le leadership de quelqu'un. Il les place maintenant sous le leadership d'une personne. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Isaac. Et il faut toujours comprendre une chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont une grande destinée, qui ont des promesses de Dieu dans leur vie, mais qui ne sont pas en bon terme avec leur père. Cela peut perturber aussi notre histoire, peut perturber notre vie. Il faut être en bon terme avec son père, parce que celui qui relâche la bénédiction, c'est un homme qui doit la relâcher, ce n'est pas Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous me comprenez, je suis très profond ce matin. Dieu ne viendra pas relâcher la bénédiction sur ta vie. Non. Dieu met ses paroles dans la bouche de quelqu'un. Parce qu'il y a des principes spirituels. Dans les principes spirituels, nous sommes une pensée incarnée de Dieu, mais nous devons transiter chez nos parents. Chaque personne, là où tu es, tu as transité quelque part. Ça veut dire qu'un enfant vient, tu l'as hérité. Tu mets au monde un enfant qui s'appelle Moïse, qui devient un libérateur des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? C'était le temps de la promesse qui était accomplie et le Seigneur dit, ok, je vais aller visiter mon peuple. Et il envoie maintenant son serviteur Moïse. Et toi, en tant que parent, tu le reçois. Tu dis, ok, il est là, je vais prendre soin de cet enfant. Donc, c'est comme Jésus-Christ qui vient au monde et automatiquement, il descend. Dieu cherche quelqu'un qui peut loger cet enfant, qui peut accepter cet enfant dans sa maison. Et c'est comme ça que Marie acceptera et on va aussi aller parler à Joseph. Comprenez une chose, malgré que Marie avait déjà dit oui, Joseph n'avait pas de rôle à jouer. Comprenez le sens profond de la paternité. Joseph n'avait pas de rôle à jouer. Non,
Marie dit d'abord que je ne connais point d'homme, comment je te serai enceinte? Dieu dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et puis, elle se retrouve qu'elle est enceinte. Joseph a commencé à voir directement que Marie était enceinte. Et la Bible dit, est-ce qu'on peut fermer au moins ce téléphone? Et la Bible est en train de dire quelque chose de très capital. La parole de Dieu déclare que l'ange, lorsque Joseph pensait pouvoir se séparer de Marie, l'ange sort pour aller voir maintenant Joseph, pour lui dire, hey, ne répudie pas Marie, parce qu'il y a un enfant. Il fallait que Joseph accepte d'être le père ici sur terre. Waouh, 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 waouh. Est-ce que somebody m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit Jésus-Christ n'était pas d'abord identifié. Sur cette terre, il fallait qu'il soit identifié avec un père. Et on l'a appelé le fils du charpentier. Même dans ce monde, lorsque on ne connaît pas ton père, on t'appelle bâtard. Oh, est-ce que ce n'est pas ça? Spirituellement aussi, ça veut dire que quand tu arrives devant le Seigneur, on te localise. Toi, tu es où? Quelle est la maison paternelle? Qu'est-ce qui te représente sur le plan spirituel? Et c'est très important, surtout lorsque nous voulons aller dans le ministère. On ne commence pas le ministère parce qu'on a vu une vision, parce qu'on a reçu ceci, parce qu'on a reçu une prophétie. Un ministère, c'est quand on est au pied de quelqu'un et lorsque cette personne-là dira, ok, tu es prêt maintenant. Alléluia. Il y a des gens qui ont la promesse de Dieu, qui ont une grande destinée, mais qui ne sont pas en bon terme avec leur père. Il y a même des gens qui viennent à l'église, qui ont des principes démoniaques, sataniques, des principes de la sorcellerie. Ils vous diront, moi c'est seulement Dieu, moi c'est seulement Dieu. Les hommes là, non, moi c'est seulement Dieu. Toi c'est seulement Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est venu te prêcher la parole? Qui a été prêché par les anges ici? Qui Dieu est descendu dans sa chambre pour lui annoncer la bonne nouvelle? Dieu passe toujours par des hommes. Ne méprisez pas les hommes. C'est quand on est possédé, quand on est sur le chemin de la perdition. En ce moment-là, le diable nous convainc de certaines choses. Tu n'as pas existé par toi-même. Tu n'as pas existé parce que tu l'as voulu. Si tu existes aujourd'hui, c'est parce qu'un homme s'est jeté dans les bras d'une femme. Voilà pourquoi tu existes. Dieu passe toujours par des hommes. Imparfaits qu'ils soient, mais Dieu passe toujours par des hommes. Tu peux dire qu'ils sont mauvais, mais Dieu passe toujours par des hommes. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Personne n'a été dans sa chambre, a vu un ange lui apparaître et commencer à lui prêcher Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ok, maintenant reçois, reçois. Ça n'existe pas. Dieu dit dans sa parole, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Ceux qui croiront seront sauvés et ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Il n'appartient pas aux anges d'enseigner aux fils des hommes. Il n'appartient pas aux anges de prêcher. Il appartient aux fils des hommes de prêcher l'évangile à leurs semblables. Il y a des gens qui ont des petits principes. Tu ne sais pas si ça vient d'où. Moi, c'est Dieu. Oh, l'église, c'est dans le cœur. L'église, c'est dans le cœur. Moi, c'est seulement Dieu. C'est pour cela que je ne pars pas même dans vos églises là. Moi, je reste à la maison. Oh! Toi, tu restes à la maison, tu n'aimes pas venir à l'église. Il y a des gens qui sont sans église, qui restent dans leur maison. Ils estiment que tout le monde est imparfait, eux seuls sont parfaits. Oh, où est cette écriture qui dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Dieu ne peut pas entrer en contradiction avec lui-même. Celui qui nous a laissé l'église, c'est le Seigneur. Le Seigneur, en quittant ce monde, il a laissé au monde deux institutions. Mais dans l'église. Alléluia. L'église, ce n'est pas une invention d'un homme.
Dieu savait que les hommes sont imparfaits. Dieu savait que des fois, c'est compliqué. Savez-vous qu'en fréquentant les autres, c'est là que nous changeons? Vous ne saurez jamais si vous êtes capable d'aimer, si vous n'avez jamais été confronté aux autres. Si vous êtes un enfant unique, vous ne saurez jamais si vous êtes capable d'aimer. Vous ne saurez pas si vous avez la maîtrise de soi, si vous ne vivez pas avec les autres. Tu ne comprendras pas que, Seigneur, est-ce que j'ai la patience si tu ne vis pas avec les autres? L'homme que j'étais d'il y a 20 ans, je ne suis pas le même homme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église transforme notre cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque nous enseignons le peuple de Dieu, nous vous transformons, mais le peuple nous transforme aussi. Non, mais moi je pense que moi ça je n'aime pas, ça je n'aime pas, ça je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout. Non, tu dois aimer certaines choses. Vous savez, même quand tu es célibataire, la vie est facile. Hein. Quand vous êtes à deux, vous êtes mariés, les choses ne sont pas pareilles. Tu peux dire, moi, quand je mets mes histoires, je les mets comme ça. Je les mets comme ça. Quand vous vivez à deux, vous allez comprendre que ce n'est pas pareil. Ah, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. L'autre est comme ça. Des fois, l'autre est différent de nous. Mais on doit apprendre à composer ensemble. Ouais, on doit apprendre maintenant à composer ensemble. Vous pouvez être ensemble, l'autre parle beaucoup, et l'autre est ceci, et ainsi de suite. Et vous devez vous ajuster maintenant pour dire, ok, il faut que la vie devienne agréable. Tu ne peux pas fréquenter la maison de Dieu, l'église de Dieu, mais tout en refusant de changer d'un seul iota ton caractère, ton comportement, ta façon d'être, ta façon de penser. C'est très important d'accepter le changement. Et là, la parole de Dieu est en train de dire que cet enfant avait besoin de son père. La Bible dit, Isaac aimait Ésaü. Tu as besoin de l'amour de ton père. Tu en as besoin. Alléluia. Oh, quelqu'un peut me dire, tu en as besoin. L'amour de ton père, l'amour de ton père, tu en as besoin, tu en as besoin. C'est pour cela qu'il faut toujours être en bon terme avec son père. Il faut garder de bonnes relations avec son père. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va relâcher la bénédiction sur ta vie. Il faut être en bon terme avec son père. Je le répète encore, en bon terme avec son père. Parce qu'il détient. C'est pourquoi la Bible déclare, ayez de la déférence. Vous avez déjà lu ce verset dans le livre de Hébreux. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est en train de dire des choses. Il dit, ayez de la déférence envers les serviteurs de Dieu, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte devant le Seigneur. Et Dieu est tellement grand, il est tellement fidèle. Vous avez trouvé le verset dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ici, on parle obéissez. L'obéissance est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. Même dans tout le monde spirituel, obéir est très capital. Le monde spirituel n'aime pas une personne qui n'est pas soumise ou soumise. Quand tu n'es pas soumis, en ce moment-là, ça devient difficile pour toi d'évoluer sur le plan spirituel. Le monde spirituel aime une personne qui est soumise. Et ça, c'est très capital de comprendre cela. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est un grand respect. Ouais, un grand respect. Il y a des gens qui n'ont aucun respect envers leur père. Le respect et l'obéissance, c'est quelque chose d'une très grande valeur dans le monde spirituel. Quand tu approches un père, tu dois savoir comment lui parler, comment l'approcher. Ça, c'est très important. C'est pourquoi dans le livre de Malachie, la Bible est en train de dire, un fils honore son père. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc un père, le fils a le devoir d'honorer son père. Un. Deuxièmement, d'obéir son père. Troisièmement, de respecter son père. Lorsque vous remplissez ces choses, c'est là que les choses deviennent bonnes pour votre vie. Je vais encore insister. J'insiste sur un point aujourd'hui. Ne vivez pas votre vie seulement pour le présent.
Non. Écoutez, la vie, ce n'est pas le présent, mais c'est le futur. Alléluia. C'est le futur. J'ai vu beaucoup plus, en arrivant ici en Afrique, j'ai vu que les Africains, ils vivent du jour le jour. Ils n'ont pas de perspective d'avenir. C'est ce qui fait que même les gens qui peuvent diriger aujourd'hui, demain, ils vont être dans le trouble. Mais quand vous regardez, par exemple, vous regardez les pays occidentaux, vous savez que vous voyez déjà qu'ils dirigent avec les perspectives d'avenir. Donc, ils savent ce qui va arriver demain. Ils font des projets sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans. Mais tandis que quand vous regardez l'Africain fait des projets juste pour aujourd'hui. Il va manger, il va voler, et puis après la journée où il ne sera même plus ministre ou gouverneur, vous allez le voir en train de souffrir. Une année, c'est beaucoup. 2 ans, c'est même beaucoup. Il va siphonner tout ce qu'il avait pris, et puis après, il commence à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il ne bâtisse pas la vie avec les perspectives d'avenir. Quand vous approchez l'Américain, il pense déjà en 2050. Il est déjà en 2100. Comment est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il y aura? Et ainsi de suite. Tandis que l'Africain, lui, ne se bat pas pour ça. Lui, il se bat d'abord pour aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui dans notre pays, ils sont en train de parler de 2028. Vous allez les trouver, ils veulent seulement le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Et quand il aura le pouvoir, tu vas en faire quoi? C'est ça le problème. Au lieu qu'on réfléchisse pour dire nous sommes agressés, cette guerre a duré. Mais comment on va faire pour que prochainement ces genres de choses n'arrivent pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants? Un pays en proie, un pays ceci ou bien un pays morcelé? Non, ils ne vont pas réfléchir à ça. Eux, ils réfléchissent autrement. Il faut qu'il ait le pouvoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Alors quand tu regardes par rapport à demain, c'est pour cela qu'il va être important dans votre vie de faire certaines choses comme il le faut. Alors si tu penses par rapport à demain, il y a des gens à qui tu dois le respect, tu dois la déférence. Ça, c'est les codes spirituels. C'est pour cela que quand tu arrives quelque part et quelqu'un qui a évolué dans une bonne structure spirituelle, vous allez le voir. Il a un respect profond envers les serviteurs des dieux. Et surtout envers son père, on a toujours un respect profond. Et quand vous regardez très bien, malgré la promesse qui a été sur la vie de Jacob, Jacob avait besoin d'Isaac. Quelle que soit la multitude des prophéties qui se trouvent dans ta vie, tu as besoin de moi. La plupart d'entre vous avaient une grande destinée. Maintenant, regardez, il y a des gens qui ont une grande destinée, appelés à vivre de grandes choses. Mais il y a des personnes aussi qui se connectent à un homme de Dieu, mais qui ne sont pas, qui n'ont rien de grand. Il n'y a pas grand-chose dans sa vie, mais que l'homme de Dieu sera capable maintenant, le cœur de père sera capable aussi de l'aligner dans quelque chose. Ce que le diable n'a pas voulu faire dans ta vie. Peut-être que tu viens comme ça. Regardez Isaac, lorsque Jacob arrive et il commence à pleurer, parce que quand Jacob est arrivé, plutôt Ésaü avait déjà pris toute la bénédiction de qui? De Jacob, plutôt Jacob avait déjà pris toute la bénédiction d'Ésaü. Donc en d'autres termes, il ne restait plus rien. Les choses étaient maintenant difficiles et compliquées. Mais la Bible précise dans le verset que je vous ai donné qu'Isaac aimait Ésaü. Ouais, Isaac l'aimait. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Oh, je ne sais pas si somebody me comprend. Je suis tellement profond ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoutez-moi bien. Il y a toujours des moments où le ministère, Dieu le travaille. Le cœur de père, ne suivez pas quelqu'un à cause de son charisme. Le cœur de père et le charisme, c'est deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des moments où on était charismatique, mais on n'avait pas encore développé le cœur de père. Mais et puis après, Dieu t'amène maintenant dans la paternité.
Ou tu es en train de voir comment ton ministère, toute personne qui s'approche de ma vie, de l'onction qui est sur moi dans toute honnêteté et simplicité de cœur, j'ai vu Dieu le bénir. Je n'ai pas besoin de forcer ça. J'ai vu Dieu le bénir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vois des fois certains pasteurs, ils sont contents pour dire non, j'ai tel qui vient prier dans mon église, j'ai tel qui vient de prier dans mon église. Non, quand Dieu élève ton ministère, il t'introduit dans la paternité. C'est toi qui fais les autres, ce ne sont pas les autres, quand ils viennent, ils font l'honneur à moi. Non. Non. Vous pouvez être là, vous êtes tous pauvres, pauvres, misérables. L'onction qui est sur ma vie viendra travailler sur votre vie. Vous sortir de n'importe où. Oh, 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 oh. Alléluia. Regardez Ésaü quand il arrive devant son père. La Bible dit, Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'on apporta à son père et il dit à son père que mon père s'élève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. C'est là qu'il est important, quand tu es un enfant de Dieu, tu es un fils spirituel, toujours important. Isaac nous enseigne un des grands principes spirituels. Tu ne dois pas toujours être loin de l'offrande quand tu vas vers ton père. C'est très important. Isaac, avant de relâcher la bénédiction, il lâche, je vais enseigner sur un grand principe. Il dit, va, prépare-moi un mets, afin que je mange pour que mon âme te bénisse. Et c'est très important de vivre ces choses-là. Je continue. La Bible dit, Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Parce qu'Ésaü lui dit, papa, je suis là. Il dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Donc je l'ai béni, je ne peux pas révoquer. Qui est celui qui est venu ici? Toi, tu es qui? Il dit, je suis Ésaü, mais je bénis quelqu'un. Et je ne peux pas révoquer la bénédiction. Quand elle est relâchée, elle est relâchée. Et la Bible dit, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Il a commencé à pleurer. La Bible dit, il poussait des cris. Et il dit à son père, papa, bénis-moi aussi. Et la Bible déclare, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Parce que Jacob, ce n'est plus voleur. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Alors il dit à son père, mais père, tu n'as pas réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Et vous allez comprendre que ce qui se passe là est l'accomplissement de la prophétie. La prophétie dit, le plus jeune va assujettir l'aîné. Alléluia. Mais regardez maintenant la relation du père et le fils. C'est un fils qui vient, qui pleure maintenant devant son père avec amertume. Et la parole de Dieu déclare. Isaac, son père, répondit et lui dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais, c'est là qu'il vient changer la formule. Waouh, waouh, waouh. Non, tu dois avoir un père. Alléluia. Je ne peux pas révoquer la bénédiction. Je l'ai déjà béni. J'ai tout relâché. Mais je veux du moins te libérer. Je veux du moins te libérer de son joug. Il dit, mais
En errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus ton cou. Oh, 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 oh. Il y a des gens qui viennent des familles où il y a la malédiction, des familles pauvres. Il y a des gens qui n'étaient pas destinés au mariage. Il y a des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il y a des gens dont la vie était compliquée. Il y a des gens qui ne pouvaient rien vivre de grand. Mais cependant, lorsqu'ils se connectent à une onction, le Père a la capacité d'amener dans ta vie même ceux qui n'étaient pas préparés. C'est pour cela que vous voyez dans la parole du Seigneur un homme comme Ismaël, qui n'était pas un fils de la promesse, qui n'était pas dans l'agenda de Dieu, qui n'était pas dans le calendrier de Dieu. Il n'y avait qu'un seul fils qui était dans l'agenda de Dieu, c'était Isaac. Mais cependant, lorsqu'Abraham a commencé à prier, Dieu lui parle d'Isaac. Mais Abraham dit à Dieu, non Seigneur, tu me parles seulement d'Isaac, mais Ismaël est mon fils aîné, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu regarde et dit, ok, pour ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Oh, 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 oh. Il n'était pas dans le programme de Dieu, mais Dieu a exaucé son serviteur. Il dit, je t'ai exaucé. Lui aussi sera grand. Lui aussi, je le bénirai. Il y a des fois où notre vie est perturbée. Ne t'embourbe pas. Reste au pied de quelqu'un. Reste au pied d'une personne. Reste au pied de ton Père. Commence seulement à servir l'onction. Comment seulement servir l'onction? Il y a des choses que tu ne verras pas aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne verras pas en janvier. Tu ne verras pas au mois de juillet. Tu ne verras pas au mois d'août. Mais que tu verras peut-être en décembre. Il y a des choses que tu ne verras pas en 2024. Mais que tu verras peut-être en 2025. Il y a des choses que tu ne verras pas en 2025. Mais peut-être qu'en 2027, il y aura quelque chose. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare qu'Isaac aimait Ésaü, malgré que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Oh, qui dit ça? C'est Dieu, hein? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais Isaac aimait Jacob et plutôt Ésaü. Et il dit, tu briseras son joug du dessus toi. Et la Bible déclare lorsqu'Israël était en train de sortir de l'Égypte. Israël sort de l'Égypte. Il arrive, il devait traverser les montagnes de Séhir. Dieu l'appelle et Dieu lui dit, écoute, tu n'iras pas vers la montagne d'Édom. Parce que Édom, c'est Ésaü. Il dit, tu ne passeras pas par là. Parce que cette montagne-là, ces terres-là, je les ai données à votre frère Ésaü. Je ne vous donnerai même pas un centimètre de terre. Ne l'attaquez pas, sinon vous allez perdre. Waouh. 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 Et la Bible dit, tu vivras de ton épée. Et c'est pour cela que vous allez voir, Ésaü est celui qui a mis au monde des vaillants, des hommes forts. Alléluia. Des vaillants. C'est pour cela que vous allez voir qu'Éliphaz est le petit-fils d'Ésaü, celui qui a donné naissance même à Amalek. Et le combat qu'Israël a mené, le premier combat en quittant l'Égypte, c'était le combat contre Amalek qui a été un combat rude. Parce qu'Ésaü avait reçu le don de l'épée. Tu vivras de ton épée. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je pense que si Dieu me donne le temps, je vais encore descendre un peu plus loin pour montrer quand on lui a dit, tu auras le don de l'épée. C'est comme ça qu'Ésaü était devenu très habile à l'épée. Et le manteau que Dieu avait donné, l'habit que Dieu avait fabriqué pour Adam dans le jardin d'Éden, Dieu avait tué un animal. Et cet habit-là, tout le monde le voulait. Et Nimrod avait déjà porté cet habit-là. Et il avait fallu quelqu'un pour le tuer et récupérer cet habit-là. Je vais y arriver. Je vais vous montrer le don de l'épée qu'Ésaü avait. Parce que c'était un vêtement en cuir. Hein? Et le vêtement fait par Dieu lui-même. Regardez comment est-ce que les gens peuvent vendre même le gant de Michael Jackson. On l'a vendu aux enchères.
45 millions de dollars. Millions de dollars. Juste les gants de Michael Jackson. Je ne sais pas, le blouson qu'il portait, j'ai oublié même le montant qu'ils l'ont vendu. Maintenant, imaginez-vous que le tailleur lui-même, c'était Dieu, qui avait coupé l'habit, qui a donné à Adam. Tout le monde s'est disputé cet habit-là dans l'ancien temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ces histoires de se disputer les choses des hommes grands. Tout le monde s'est disputé cet habit-là. Tout le monde. Parce que c'est Dieu qui avait cousu. Dieu avait confectionné. Et lui a donné à porter. Waouh. Que Dieu t'aide. Alléluia. Et Jacob pouvait juste dire, bon, écoutez, moi j'ai des prophéties sur ma vie, je n'ai besoin de personne. C'est comme ça qu'il y a des gens, j'ai déjà reçu Jésus, d'ailleurs je parle la langue, je n'ai besoin de personne. Parler en langue n'est pas un synonyme de réussir sa vie. Non. Non. Tu peux parler en langue, mais cependant échouer lamentablement. Avoir aujourd'hui ce que tu peux avoir n'est pas un synonyme que la fin sera correcte. Fais les choses correctement pour avoir une fin correcte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors tu vivras de l'épée. L'amour du Père a fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ce jeune homme. L'amour du Père. Nous allons nous tenir debout en ce moment et nous allons prier le Seigneur. Notre temps a beaucoup filé. Il y a des choses spirituelles que vous ne devez pas négliger. Des principes spirituels qu'il ne faudrait pas abandonner. Dans l'église, ne faites jamais équipe. Quand tu viens à l'église, ne sois jamais la proie de quelqu'un. Ne sois jamais ami aux rebelles. Non. Non. Un vrai fils reste toujours connecté à l'enseignement de son père. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, tu es venu à l'église, mais puis après tu te fais des amis et tu commences à t'accrocher aux rebelles. Non, un véritable fils ne s'accroche pas aux rebelles. Chacun de nous va prier pour son cœur. Dieu, donne-moi le cœur des fils. Que l'Éternel te donne le cœur des fils ce matin. Qu'il t'aide et qu'il te donne le cœur des fils. Seigneur, aide-moi à être une personne correcte. Quand tu écoutes la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu avec humilité. Écoute cette parole avec un cœur humble, avec humilité. Seigneur, donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur humble. Aide-moi, tendre Père, à développer le cœur des fils. Si je parle de fils, je parle aussi des filles. Aide-moi, Seigneur. Entrons dans la prière et prions le Seigneur. Prions Jésus. Prions.